Certes, on est le 10 mars aujourd'hui, mais est-il jamais trop tard pour bien faire? Bien sûr que non. Et l'observation des manifestations des 7 et 8 mars derniers, ce week-end qui a vu les hommages pleuvoir sur la jante féminine, ainsi que différents appels à lui épargner les fardeaux que depuis la nuit des temps elle porte pour l'humanité, m'ont convaincu que, quoiqu'on tantinet en retard, et ce n'est la faute qu'au calendrier capricieux, mon grain de sel ne sera pas de trop dans la soupe aux hommages rituels du 8 mars, que l'humanité doit veiller à garder loin d'une simple routine convenue. Et donc, comment rendre hommage dignement, et de façon belle, et de manière non laudative ou dithyrambique, sans ostentation et surtout pas pour faire comme tout le monde, parfois donc sans y croire vraiment? Comment alors rendre hommage à la femme, africaine ou canadienne, humble ou opulente, professeur de philosophie ou bac+2 laborieusement en formation quelque part pour devenir et exister? Pourquoi pas également cette femme sous le soleil de Matam ou du Kalahari, en quête de quoi nourrir ses enfants? Mais comment vraiment rendre hommage à cette femme, avocate, magistrat, la même sous tous les cieux, fonctionnaire international ou interprète, journaliste, barmaid ou mendiante, la même femme pourtant qui, ici se parfume Chanel numéro 5 ou eau de Guerlain, ailleurs porte une bassine de sel du lac Rose ou charrie toute la journée l'odeur du poisson du marché de Pékin. La même femme, cependant, que l'actrice de cinéma adulée ou que le top modèle sur papier glacé et 3 saisons dans l'année. La fermière de l'Idaho, comme la rizicultrice de Casamance et la péripatéticienne, sans parler de la femme soldat ou policière, sous tous les cieux maintenant. Elle est le même noble spécimen humain. Sont-elles gendarmes et douanières? Elles sont la même et unique femme depuis toujours. Hier seulement, une émission de radio, je ne sais plus laquelle exactement, j'étais dans un taxi, m'a appris qu'au Sénégal, une femme était chauffeur de camion qui officiait sur le trajet Dakar-Bamako. Singulière condition qui n'exclut pas cette femme courageuse de la commune condition, pour emprunter son titre au livre de Ndeye Fatou Ndiaye, présenté au public avant-hier, samedi 7 mars, 200e anniversaire de Talata Nder à la Galerie nationale, en présence de figures féminines, icônes de la lutte pour l'émancipation des femmes, dont je ne citerai que Dior Fall, Sow et Marema Touré. Cette longue parenthèse qui frôle le dithyrambe dont je souhaite me garder pour souligner que cette femme camionneuse, courageuse, partage une commune condition justement avec toutes celles recensées tantôt et d'autres encore à travers le monde qui, 8 mars ou pas, souhaitent toutes que nous leur disions « Je t'aime ». Haut et fort et que ce soit vrai. Éprouver tous les jours, 8 mars ou pas. Le leur dire simplement ou poétiquement, genre « 8 mars ou pas, j'ai soif de toi, source intarissable de vie ». Déwénati, pour moins de violences faites aux femmes, moins de viols et de meurtres basés sur le genre, d'inégalités et de disparités diverses, professionnelles ou sociales.